je vais vous raconter le Noël de Chien perdu. Il faisait très froid ce soir-là. Dans les maisons, les enfants étaient contents. Cette nuit, le Père Noël allait leur apporter des jouets. C'est dommage, il n'y a pas de Père Noël pour les animaux. Et cette nuit, comme les autres nuits, le chien perdu allait avoir très froid. Il marchait le long de la route, sans savoir où aller. Soudain, il aperçut une maison. Chien perdu s'approcha et sans faire de bruit, se glissa dans le garage. À peine était-il entré que quelqu'un vint fermer la porte, sans voir le chien caché derrière la voiture. Chien perdu était content, car il n'avait plus froid. Il se coucha pour dormir. Au bout d'un moment, de délicieuses odeurs vinrent lui chatouiller les narines. Il ne put s'empêcher de venir renifler sous la porte qui conduisait à la cuisine. Là, tout près de lui, derrière la porte, on parlait, on riait, on mangeait. Chien perdu aurait bien voulu faire partie de la fête, mais il savait qu'on ne voudrait pas de lui. Tristement, il revint se coucher derrière la voiture et essaya d'oublier qu'il avait très faim. Au bout d'un long moment, Chien perdu se rendit compte qu'il n'entendait plus de bruit. Il vint écouter près de la porte. Non, vraiment, il n'y avait plus personne. Alors il se dressa sur ses pattes de derrière, appuya la patte de devant sur la poignée de la porte et entra dans la cuisine. Les habitants de la maison devaient être bien fatigués. Ils étaient partis se coucher sans rien ranger. Sur la table, ils avaient laissé les assiettes avec des restes de dinde, de bûches. Oh, Chien perdu n'hésita pas. Il posa les deux pattes sur la table et à grands coups de langue, il nettoya les assiettes. Mais tout à coup, crac, il fait tomber une assiette qui se cassa en 1000 morceaux avec un bruit terrible, pourvu qu'il n'ait réveillé personne. Il écoute, et il n'entendait pas. Son cœur se met à battre très fort. Quelqu'un arrive, quelqu'un qui va le battre, parce qu'il est entré sans permission et va le chasser dans la nuit froide. La lumière s'allume. Un petit garçon regarde Chien perdu. Et Chien perdu regarde le petit garçon. J'ai entendu du bruit, dit le petit garçon. J'ai cru que c'était le Père Noël. Et c'était toi. Comment es-tu entré? Tu es venu avec le Père Noël? Le petit garçon va dans le salon et Chien perdu se dépêche de le suivre. Là, au pied du sapin, il y a plein de cadeaux. Je ne sais pas si tu es venu avec le Père Noël ou si tu es venu tout seul, lui dit le petit garçon en le caressant. Mais je voudrais bien te garder. J'ai une idée. Couche-toi là, au milieu des cadeaux, et sois sage. Le lendemain,
Le petit garçon se réveilla de bonne heure et vint frapper à la porte de ses parents. Oh, ils auraient bien voulu dormir. Mais il les embêta tellement qu'ils se levaient. Ils descendirent tous ensemble au salon et virent Chien Perdu couché sous le sapin au milieu des cadeaux. « D'où sort ce chien ?» s'écria papa. « J'espère qu'il n'a pas de puce » s'écria maman. « Oh, oh, qu'il est beau » s'écria le petit garçon. « C'est un cadeau du Père Noël. » Les parents voulurent chasser Chien Perdu, mais il les regarda d'un air si doux, si gentil, qu'ils n'osèrent pas. Et puis, c'était un cadeau du Père Noël, et il ne faut jamais contrarier le Père Noël. C'est ainsi qu'une nuit de Noël, Chien Perdu a retrouvé une famille.